Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin. Deuxième live Loin mais ensemble avec Carole Cassonne, que je vous recommande de suivre. Vous allez voir, à l'issue de ce live, vous allez l'adorer. C'est sûr, c'est une très belle rencontre me concernant. Carole nous parle de beauté. Carole nous parle de beauté à la fois holistique, humaniste et anti-âge. Elle va un peu plus nous parler d'elle et de son parcours, de ce qu'elle propose. Elle est enseignante, journaliste et super coach. Vous allez voir, c'est formidable. Alors, ce que je trouve quand même étonnant, c'est que je ne vois personne. C'est que... Ah si, Anne. Ah, cool. Je commence à m'inquiéter, j'étais seule au monde. Il faut être toute seule. Bonjour tout le monde, bonjour. Nous allons bientôt retrouver Carole qui va nous parler de soins holistiques et anti-âge. On va rajeunir, c'est top. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir ses cours et c'est extra. Alors elle va arriver dans quelques minutes je pense. Coucou. Salut les filles. Comment ça va? Ah, Carole est là. Carole est là. Elle va pas tarder à faire la demande. Ouais, on va rajeunir. Dans tous les cas, on va rayonner. Coucou Nathalie. J'espère que tu as du beau temps en Angleterre. Et que tu tiens le coup. Alors, je regarde. Ah, Carole est là. Super. Attention, Carole va bientôt arriver. On attend Carole qui va arriver dans quelques instants. Attention. Hop, connexion. Oui. Et coucou. Coucou Ça va. Carole. En fait, je te voyais, mais j'entendais rien. Je me dis, oh là là, j'ai pas de son. Qu'est-ce que je vais faire? Ça Mince. va? Oui, ça va super. Merci d'avoir accepté ce live loin et ensemble avec Merci à moi et toi. pour te présenter à ma Merci à toi. communauté. C'est une grande joie, vraiment. Euh, alors, je t'ai présenté, mais c'est vrai que je t'ai présenté avant que quelqu'un arrive. Bon, c'est pas grave, ça servira pour le IGTV après, c'est pas grave. Ok. C'est vrai que, alors, alors, tu n'as pas écrit de livre encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre sorti. En revanche, tu proposes des cours. Tu donnes des cours en ligne de soins holistiques, humanistes et anti-âge. Tu as un C'est grand ça. passé dans la beauté. Tu as passé, j'ai l'impression, toute ta vie là-dedans. Je pense que tu en connais un rayon, mais c'est impressionnant. Et pour tout te dire, avant d'aller plus loin et te laisser parler, je veux quand même te dire que j'ai fait de grosses dépenses hier dans un magasin bio à côté de chez moi. Regarde, je ne sais pas si c'est celui-là, on en reparlera, mais de la farine de riz. Farine de riz, tu sais, tu en parles dans les lives. Oui, Je ne sais pas si oui, c'est la oui. bonne marque, mais j'ai pris Alors, comme ça. ouais, Pour ouais. Alors, d'accord. Bah, alors, la farine de riz a été, je sais pas si tu as eu le temps d'aller jusqu'au bout du cours, mais j'ai fait un petit rectificatif, une petite mise à jour parce que il y a 10 ans, la farine de riz était fantastique pour faire ce qu'on doit faire avec. Mhm. Mais on s'est rendu compte au fil des années que les fabricants faisaient des moutures de plus en plus fines pour qu'elles puissent être remplacées dans les recettes. Ça, c'était une demande de la consommatrice. Et du coup, la farine de riz est devenue beaucoup trop fine et je l'ai remplacée par la farine de maïs et éventuellement pour les peaux sensibles, la farine de chanvre. Donc, il est fort possible que cette farine-là Ouais, soit beaucoup, beaucoup trop fine. Donc, voilà, d'accord. Bon. après à tester, hein. De toute façon, je vais tester, je vais aller jusqu'au bout et puis on verra. Alors, pourquoi déjà? Alors, je vais juste, excusez-moi, enlever les commentaires, si, d'accord, pour qu'on puisse bien voir Carole durant ce live. Et puis, j'en mettrai les commentaires à la fin afin que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. D'accord. Euh, Carole, juste
avant de démarrer tout le protocole, tout ce que tu proposes, comment tu vois les choses, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oh là là, mon parcours, il est vaste et il n'est pas terminé, hein. Ça fait 35 ans que je suis dans le secteur de la beauté. J'ai 53 ans. J'ai différents diplômes en esthétique, en médecine chinoise, en phytothérapie esthétique et surtout, j'ai beaucoup étudié le corps humain. Ça a été d'ailleurs une de mes premières orientations. À la base, je voulais être infirmière. Et puis le milieu médical, bah, je me suis vite rendu compte que, ou en tout cas paramédical, c'était pas pour moi. Et donc je me suis réorientée plutôt dans la santé que dans la maladie. Je suis vraiment une spécialiste de la santé. Et voilà, donc de fil en aiguille, pendant 35 ans, j'ai vraiment voué ma vie, mon étude, mon attention au devenir de la femme, au vieillissement de la femme, au bien-être de la femme. Et je pense l'avoir étudié un petit peu sous toutes les coutures, même s'il y a encore beaucoup à apprendre, même s'il y a encore beaucoup à faire. J'ai l'intention d'explorer encore un autre domaine dans les années à venir qui me passionne beaucoup concernant la femme. Mais en tout cas, tout mon parcours m'a montré très tôt que le secteur de la beauté classique ne restait qu'en surface et qu'on ne s'intéressait pas à véritablement ce qui enclenchait les mécanismes de vieillissement. Et très tôt, et notamment grâce à la médecine chinoise que j'ai étudiée il y a 25 ans maintenant, grâce à la médecine chinoise, j'ai pris conscience de quelque chose de fondamental, c'est la notion de terrain. Le terrain, c'est-à-dire la petite planète qu'est notre corps, la petite planète individuelle, singulière et absolument unique qu'est notre corps, est véritablement le biotope dans lequel tout se mature vers le positif ou vers le négatif. Et que en matière de beauté et de vieillissement, si on ne reste qu'à la surface des choses, c'est-à-dire ah bah j'ai des rides, ah bah j'ai des poches, ah bah j'ai du relâchement, ah bah j'ai de la cellulite, si on ne fait que observer les manifestations esthétiques et qu'on essaye d'agir sur les manifestations esthétiques, c'est-à-dire en réalité sur les symptômes, eh bien on ne peut avoir que des actions illusoires. Et si elles ont le moindre effet, elles ne seront de toute façon pas durables parce que tous les symptômes proviennent d'une cause, même quand ils sont esthétiques, et que c'est véritablement cette notion de terrain qu'il faut, comment dire, comprendre et incarner pour aller véritablement agir là où il faut. Et ça, c'est vraiment la médecine chinoise qui m'a donné cette ouverture-là, en me disant, ben en fait, une ride, c'est pas une ride. Une ride, c'est la manifestation de quelque chose que le corps essaye de me communiquer par l'extérieur. Et donc ça a complètement bouleversé ma vision et ça m'a mené vers de nouveaux paradigmes qui aujourd'hui sont décrits comme une approche de beauté holistique, c'est-à-dire que on va pas s'intéresser aux symptômes, c'est-à-dire oui, on s'intéresse aux symptômes en termes de lecture. Pour nous orienter vers tel ou tel axe d'enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, tout mon parcours a été véritablement éclairé de cette manière-là. Et aujourd'hui, j'arrive avec une approche qui est complètement différente de ce qu'on pratique habituellement dans le secteur de la beauté. Heureusement, ça commence un petit peu à se démocratiser. Heureusement, c'est une vision qui commence à s'élargir. Et donc voilà, la différence, on va dire, elle est là. Tu essaies finalement de nous inculquer la façon, enfin,
la façon de traiter notre peau comme finalement les Asiatiques, qui savent très très bien faire. C'est ça, c'est Ça, ça. les japonaises, Ouais, les coréennes sont ouais, vraiment des ouais, expertes en la matière. ouais. On est franchement à l'âge de pierre encore hein, C'est ça. Oui, du soin de la peau, oui, complètement. oui, absolument. Mm. C'est-à-dire que j'ai l'immense chance d'avoir baigné à mes débuts dans la parfumerie, d'avoir été bercée par une marque absolument fabuleuse qui m'a aussi ouvert une voie. C'est la marque Shiseido, Mm. qui, même si on n'est pas du tout dans le naturel, même si euh, voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la composition du produit, mais la philosophie Shiseido, moi, à l'époque, il y a 35 ans, elle m'a totalement embarquée. Et là, j'ai découvert une beauté époustouflante, c'était la beauté asiatique. Et j'ai découvert la culture de la beauté asiatique. Et tout ça est venu après en résonance avec la médecine chinoise, bien entendu. Mm. Et effectivement, les Asiatiques, que ce soit les Japonaises, les Coréennes et les Chinoises, ont un culte de la beauté que nous n'avons absolument pas ici, dans cette partie du monde, en Europe. Qui fait la beauté, qui fait la pluie et le beau temps? Ce sont les magazines. Mm. Et ce sont les magazines qui, à travers les annonceurs et la publicité, vont nous dire, ah ben, faut faire ceci, faut faire cela, on va mettre en avant ceci, on va mettre en avant cela. Mais en réalité, dans cette partie du monde, nous n'avons aucune culture de la beauté. Il faut savoir qu'en Asie, ça se transmet de mère en fille. Mm. Et que prendre du temps pour se faire belle est une activité à part entière. Et c'est une activité qui est valorisée par les hommes. C'est-à-dire en Asie, un homme qui a une femme qui ne prend pas soin d'elle, c'est un déshonneur. Carrément. Et oui, ben Mm. oui, il faut que la femme, même si le rôle de la femme est tout à fait discutable en Asie, hein, c'est pas le débat, Ouais. mais l'homme aime avoir une femme qui est belle, qui a une peau. La peau, c'est le symbole de la santé. La peau, c'est le symbole presque de la richesse d'une certaine manière. L'éclat du teint, c'est la base de la beauté. Donc ces femmes ont une culture de la beauté qui est mais phénoménale. On a tout à apprendre d'elle. C'est fantastique. Et moi, je me souviens au tout début de ma carrière, quand j'ai vraiment commencé à comprendre ça, et puis surtout à comprendre que le nettoyage était la base de tout, et que en Asie, le nettoyage c'est sacré. On fait des doubles nettoyages, des triples nettoyages, 3 fois le matin, 3 fois le soir, parce qu'on a conscience des mécanismes cutanés, parce qu'on les soutient au lieu d'aller les étouffer, et parce que quand on est dans ce concept d'hygiène pratiqué dans les règles de l'art et Mm. qu'on donne cette ressource-là à la peau, mais on a déjà 50% du boulot qui est fait en termes de beauté et d'éclat. Et moi, quand j'arrivais il y a des dizaines d'années en disant il faut nettoyer la peau, il faut saponifier la peau, et on le fait comme ça et pas comme ça, et avec ceci et non avec cela. Mais on me regardait, mais comme un camion, on me dit mais elle est dingue, du savon sur ma peau. Et il y a que depuis une dizaine d'années que les routines en Europe commencent à être focalisées sur le nettoyage. C'est marrant, j'ai donné un cours hier à l'université de Toulouse sur un diplôme universitaire en dermocosmétique. Et donc hier, on a fait un cours sur les grandes tendances du marché. Et là, j'ai recroisé une notion. On parlait de la K-beauty et de la G-beauty, c'est-à-dire Korean beauty, Japanese beauty, qui sont en ce moment les grandes tendances de fond. Mm. Et donc, j'avais mis comme commentaire, youpi, la femme européenne a enfin découvert le savon. Depuis une dizaine d'années, on se rend compte que le segment le plus vendu dans le secteur de la beauté, c'est la savonnerie, avec une hausse de 14% sur une année. Et c'est waouh, Eureka, les Enfin! femmes ont enfin découvert le savon. Néanmoins, j'ai quand même une question par rapport à ça. C'est que, Ouais. en tant que blanche basique européenne, on n'a pas forcément la même peau qu'une fille, une fille à la peau noire, qu'une fille effectivement même métissée, c'est encore autrement, qu'une effectivement une asiatique. Même, on disait même
pour avoir à un moment donné, je sais que ma maman, quand j'étais petite, avait des produits cliniques, qui est une marque américaine. Qui est Oui. une marque américaine. Et on me disait attention parce que c'est quand même des produits qui vont bien sur des peaux d'américaines qui ont tendance à avoir des peaux plus épaisses que nous. Alors ça, est-ce que c'est vrai? Et du coup, deuxième question, est-ce que justement ce rituel de beauté, de démaquillage et de nettoyage des Asiatiques, est-ce que c'est applicable pour nous qui n'avons quand même pas déjà, enfin, visuellement, on n'a pas la même peau est-ce que... Oui. Alors, parce qu'on j'entends très bien. Alors, c'est tout à fait vrai que et même pour une peau noire, du coup, comment on voilà, fait enfin, voilà. Il y a une différence ethnique au niveau des peaux. C'est-à-dire que la peau caucasienne, c'est la peau caucasienne. C'est-à-dire la peau blanche, c'est la peau blanche. Qu'elle soit de France ou de New York, la peau d'accord. caucasienne, c'est la peau caucasienne. Ok, donc c'était Ensuite, des il y aura conneries. C'était des bêtises non, qu'on nous disait. c'est pas des conneries. Non, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries dans le sens où on va pas traiter une peau asiatique de la même manière qu'une peau noire, de la même manière qu'une peau métissée. Ça, c'est vrai. Mais plutôt par rapport aux points faibles de de chaque ethnie. C'est la différence va se faire dans le sens de vieillissement et donc en anticipation dans le sens des besoins. Maintenant, la peau, c'est la peau. Et elle a physiologiquement les mêmes besoins en termes de nettoyage, par exemple. On a des glandes sébacées, qu'on soit black ou blanche. On a des glandes sudoripares. On a ce mécanisme de vasoconstriction, vasodilatation. Tout est pareil physiologiquement. Ensuite, il va y avoir juste une différence en termes d'épaisseur et surtout d'assises cellulaires. Par exemple, pour donner un simple exemple, je vais dire une bêtise hein, parce que c'est pas le bon chiffre, mais sur une peau caucasienne, sur 1 centimètre, peut-être qu'il y a 10 cellules, alors que sur une peau asiatique, sur 1 centimètre, il y en aura 25. Ok. D'accord? Donc, c'est dans la trame cellulaire que va se jouer les grandes différences. Par exemple, pour les peaux noires, c'est encore autre chose. La peau noire a un derme extrêmement épais, ce qui fait qu'elle vieillit quasiment pas. Bah, ouais. Mais par contre, elle a un épiderme fin comme une feuille de cigarette. C'est ce qui fait que elle marque très vite et que la moindre cicatrice est une catastrophe pour elle. Ok. Voyez? Donc, c'est à ce niveau-là. Maintenant, la question est très judicieuse quand même, Julie, parce que maintenant, quand on regarde, moi, quand j'ai étudié les vrais protocoles asiatiques, c'est impossible de transmettre ça à une européenne. Parce Pourquoi? que culturellement, on n'est pas prête. Je veux dire, déjà là. Et même si on dit, c'est bon pour votre peau et ça permet de vraiment de repousser le vieillissement de la peau. Ben, je sais bien, mais culturellement, on n'est pas prête. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les protocoles asiatiques, ceux qui me convenaient, parce que là aussi, il y en a à foison. J'ai pris ceux qui me convenaient et je les ai adaptés à la peau caucasienne et à la culture européenne. Je propose un millefeuille. Moi, dans mon millefeuille, il peut y avoir 4, 5 produits, mais en vérité, dans le millefeuille asiatique, il y en a entre 10 et 15. C'est-à-dire que, alors, pour traduire, pour ceux qui nous suivent, là, qui n'ont pas suivi ton cours encore, c'est que le millefeuille, c'est tout le protocole de soins après le démaquillage et le nettoyage. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est toutes les couches, la superposition de couches de soins qu'on apporte à la peau avant le maquillage même aussi. C'est vraiment oui, absolument. Ça va, j'ai bien suivi, professeur? Oui, bravo, 20 sur 20. Oui, c'est ça. Mais déjà là, en ayant limité le protocole, en l'ayant réduit vraiment au minimum, déjà là, j'ai des retours en disant, oh là là, Carole, je crois pas que ma peau va pouvoir absorber tout ça. Je dis, bah, essaye d'abord et on en discute après. Et puis effectivement, elle dit, oh là là, mais c'est hallucinant tout ce qu'elle peut prendre. Oui, à partir du moment où on lui donne ce qu'il faut et à partir du moment où on est dans les clous, hein, parce qu'on peut pas faire un millefeuille avec des produits chimiques, par exemple. Ça, c'est exclu.
parce que il n'y a pas du tout la structure qui est nécessaire pour accueillir le millefeuille. Le millefeuille avec des produits chimiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on doit impérativement être dans du naturel et avec une certaine progression par produit. Donc, du Donc voilà. naturel et bio. On est d'accord. Oui, naturel et bio. Alors, pourquoi c'est toujours mieux le bio? Ben, parce que quoi qu'il en soit, dans le bio, même si c'est très discutable, même si c'est très perfectible, d'ailleurs en ce moment je suis un petit peu en colère contre le bio pour des raisons, mais enfin bref, même si c'est discutable, même si c'est perfectible le bio, ce qui est fantastique dans le bio, c'est la traçabilité du produit. C'est-à-dire que de la graine de la plante jusqu'à l'essence du produit qui sera incorporé dans la composition du produit, il y a une traçabilité, c'est suivi, c'est mesuré, c'est protégé et il y a une forme de sécurité. Alors que le produit naturel n'est pas tracé, n'est pas surveillé et on doit faire confiance à celui qui nous annonce les 100% de naturalité. Mais quand on connaît bien la chaîne de production et le processus, on se demande si c'est véritablement naturel. Pour exemple, quand je récolte une lavande dans un champ, est-ce que cette lavande était en bord de route? Est-ce que cette lavande, le jour où elle a été récoltée, est-ce qu'elle a été mise dans un contenant qui était véritablement propre ou qui a, on ne sait pas. Ensuite, elle va être stockée, cette lavande. On sait très bien que dans les silos de stockage, on met des produits chimiques de conservation pour que la matière première ne pourrisse pas dans les silos, parce que parfois, elle peut y rester 3 mois, 6 mois, 1 an avant qu'elle soit vendue et utilisée. Donc, tout le process, on sait très bien que dans tout le process, il peut y avoir énormément de contacts avec du chimique, sans pour cela que cela soit relaté au fabricant qui va acheter la matière première et qui va nous la vendre comme 100% naturelle, alors que au final, elle a déjà croisé 3 intrants chimiques. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, le naturel, malheureusement, il y a toujours un gros point d'interrogation. Ça vient d'où? Ça a fait quel chemin? Ça a été traité comment? Ça a été stocké comment? Et au final, cette lavande, est-ce que elle est vraiment naturelle? J'en sais rien. Alors que dans le bio, on a quand même une sécurité qui est quand même un petit peu plus verrouillée. C'est important. Ouais. Et pareil, une question, la personne elle suit, enfin, par rapport à la leçon que j'ai pu suivre de toi. Le maquillage, tu n'utilises que du bio aussi? Que du bio. D'accord. J'utilise quoi? Il va falloir que j'en balance pas mal. Hein. Oui, non, mais, non, mais j'ai été formatrice de la marque Couleur Caramel. Pendant Oui. des années, j'aime beaucoup cette marque. Alors, par contre, ils sont pas très, très bons au niveau du teint. Je trouve que leur fond de teint laisse à désirer. Mais par contre, ils sont très, très forts en couleur. Tout ce qui est vraiment couleur. Tout ça, ouais. Oh là là, ils ont des couleurs mais exceptionnelles et d'une qualité absolument magnifique. Après, pour le teint, là en ce moment, je suis en train de tester un fond de teint Trucco, une marque italienne. Après, il y en a plein d'autres. Et le maquillage bio, ces 10 dernières années, a fait vraiment un bon quantique. Un bon quantique en termes de qualité, en termes de tenue, en termes de finish, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est quand même le finish. Et très franchement, aujourd'hui, si on veut, il y a 10-15 ans, moi quand je suis arrivée dans le bio, bah c'était pas facile de trouver des bons maquillages. On avait des vieux trucs, on va dire entre guillemets. Et puis il y avait pas de recherche et développement. On sentait que voilà, c'était assez basique. Aujourd'hui, on peut plus dire ça. Hein. Aujourd'hui, on peut se maquiller de pied en cap avec des très très bons produits. Il faut tester, il faut faire confiance, il faut tester. Et on trouve même des mascaras de dingue. Moi maintenant, j'arrive à faire des franges de dingue avec. Alors qu'au tout début, les mascaras, fallait galérer, ça coulait. On avait
plein de petits bouts qui tombaient dans la journée. Là maintenant, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. On n'a plus besoin de la chimie, que ce soit en maquillage ou en soins. Les marques ont fait vraiment un bon quantique. Le seul secteur qui nécessite encore de la recherche et développement et où on n'y est vraiment pas encore, c'est les produits solaires. Oui, c'est ce que j'ai posé comme question. Ouais. Ouais. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Oui, 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 oui. Ouais, quand on sera bien. Ah oui, tiens. Ah oui, tiens, parlons-en. Oui, j'ai préparé. À ta santé, à ta beauté, à ta jeunesse. N'est-ce pas? Ah oui, surtout. Attends, je vois un coup. Parlons-en de cette eau, quelques instants. Ouais. Parce que c'est le soin beauté par excellence. C'est quand même pas Ouais, bah oui. finalement. Parce que ce que tu dis très bien, et pourtant on a le lire dans les magazines, hein, mais tant qu'on ne met pas en action, et ce que tu dis dans le cours est très juste, et pourtant je le dis aussi, puisque en tant que coach sportive, etc., je le vois, pour l'avoir vraiment vu, Bien c'est sûr. la base de beauté et de santé. Quand même pas Ah oui. compliqué. Quand même. Et de jeunesse. Voir suffisamment, c'est jeunesse, beauté, santé, enfin bref, on a tout là-dedans, Tout. c'est pas compliqué. De Ah oui. picoler de l'eau, c'est pas compliqué. Oui. Picoler de Oui. l'eau. T'as vu? De l'eau, hein, c'est pas du whisky, c'est pas de... non, c'est de l'eau. Nous sommes bien d'accord. Et oui, mais alors pour autant, donc tu dis déjà c'est 1,5 litre, voire 2 par jour. Donc c'est en permanence avoir de l'eau à côté de soi. Mais là où tu m'as flingué sur place quand j'écoutais ça, c'est que en fait, autant quand j'étais coach, quand les salles étaient ouvertes et que j'étais encore coach, on avait des fontaines à eau, donc on se servait et je sais que je buvais beaucoup. Quand j'étais en salle de sport, je buvais beaucoup d'eau. C'était vraiment. Depuis que je suis à la maison, l'eau, j'ai pas envie. En revanche, j'adore le thé, j'adore les tisanes, j'adore ça. Pas le café, mais thé, tisane, je sais ce que tu vas dire. Ou alors, je fais beaucoup, mais ça c'est pour question de santé, des jus de gingembre. Enfin, je me fais des bouts de gingembre et de curcuma coupés dans de l'eau chaude et je bois ça. Voilà. Et là, tu vas nous dire, ça ne va pas. Et là où c'est exceptionnel quand tu as dit, c'est là que ça va tuer, en fait, le corps utilise plus d'eau à digérer une eau additionnée avec du thé, donc utilise plus d'eau qu'elle en aurait besoin. Donc c'est contre-productif finalement. Complètement. Complètement. C'est-à-dire, il faut Là, comprendre que. Ouais. Non, mais en plus, c'est logique. Hein. mais C'est oui. pas moi qui le dis. Oui. Ce que je dis, ça sort pas, non, ça non, sort mais pas d'un capot. Hein. bien sûr, je sais bien. Voilà. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on met quelque chose dans l'eau, ne serait-ce qu'une goutte de citron, cette goutte de citron, elle a besoin d'être digérée Oui. et métabolisée. L'eau, ce qui est magique, c'est-à-dire que notre corps est fait d'eau, tout simplement, en majeure partie. Et quand on boit de l'eau, on a même au niveau de l'estomac des petits canaux spécifiques qui permettent d'absorber l'eau sans la faire passer par tout le circuit digestif. Et dès qu'il y a quelque chose dans l'eau, ce mécanisme-là ne peut pas fonctionner. Ça doit enclencher une digestion parce que même s'il n'y a qu'une goutte de citron, elle ne peut pas passer directement dans le sang. Elle doit être métabolisée. Elle doit être métabolisée, cette goutte de citron. Le thé, le machin, le café, les litres de tisane, ça doit être digéré. Et la digestion réclame énormément d'eau, c'est-à-dire un verre de tisane, pour le digérer, je vais absorber 2 verres d'eau. Dans le système digestif va demander 2 verres d'eau pour digérer ce verre de tisane. Donc, on se déshydrate en buvant autre chose que de l'eau pure et simple. D'accord, c'est clair. Mais oui. Oui, mais alors maintenant, l'eau du robinet, parce que, alors attends, parce que c'est un combat intérieur énorme. Parce que l'eau du robinet, tu nous dis, et j'en avais un peu conscience, mais c'est vrai que je faisais l'autruche, qu'il y a plein de choses catastrophiques à l'intérieur. Ouais, on est d'accord. Mais en même temps, franchement, je ne peux pas je ne m'achète pas de bouteille d'eau, je ne peux pas. Parce qu'au niveau écologique, quand je vais dans le sud, au bord de la mer, pour ramasser des quantités astronomiques de plastique
et de bouteilles. Et ne parlons même pas, mais même à Paris, là, hein, Paris, hein, ces espèces de dégueux, là, qui balancent leurs bouteilles d'eau par terre et qu'on retrouve dans quel niveau, bah ça, je suis désolée, c'est pas possible. Alors, même si je sais qu'après, je traiterai bien ma bouteille d'eau, je l'écraserai bien, je la mettrai dans le bon container, j'ai un problème déontologique, enfin déontologique, c'est pas le mot, mais écologique avec ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc Mais, ça, alors, je ne peux pas, éthiquement, je ne peux pas faire ça. Donc, que faire? C'est quoi, Brita? Il faut... alors non, Julie, moi j'ai envie de te répondre. Là, chacune doit faire un choix. Il y a un choix à faire. Et malheureusement, en matière d'eau, l'eau, c'est un, comment dire, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. J'ai passé énormément de temps à essayer de trouver une solution, à étudier les unes, les autres, les unes, les autres. Franchement, je me suis perdue dans cette thématique, tellement c'est schizophrénique. Oui, je C'est pense. schizophrénique et au bout du compte, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a qu'une solution la moins pire. Alors, c'est laquelle pour toi? Toi, Non tu mais fais oui, quoi? Tu vois quoi? voilà, et voilà, c'est pour ça j'étaye avant ma réponse parce que il y a un choix à faire maintenant. Soit je fais de l'écologie personnelle et je m'écarte de l'eau du robinet parce que ça, on en est certain, en tout cas pour ceux qui ont étudié la chose, on en est certain, c'est un poison lent mais efficace, Certains. ben, certain, voilà. Soit on fait de l'écologie planétaire, si tant est que ça serve à quelque chose, et puis à ce moment-là, on prend de l'eau du robinet ou de la Brita, parce que Brita ou du robinet, c'est pareil, tu mets de l'eau du robinet dans ta Brita. Oui, mais ça la filtre un peu quand même. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est là où le passage de compréhension est très difficile pour la plupart des femmes. C'est-à-dire que dans l'eau du robinet, on a des milliers de molécules chimiques différentes, et la plupart, on ne les connaît même pas. Ben oui, pourquoi? Parce que les fabricants de chimie, les industriels de chimie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a une loi qui est passée grâce à Greenpeace. Enfin, c'est tout un, il faudrait une heure pour expliquer ça, mais on n'a pas le temps. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les industriels fabriquaient toutes les molécules chimiques du monde sans en référer à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'on a des milliards de molécules qui circulent, on les connaît même pas, on peut même pas les identifier. Donc, quel fabricant ose dire, moi, mon filtre, il filtre tout? Non, c'est impossible. Bon, ben voilà. Donc, Oui, mais c'est mieux que moi. quand on me dit, qu'est-ce que tu penses de cette machine? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, mais c'est bien. Mais à aucun moment, ça va filtrer tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement? Je me dis, bon, l'eau en bouteille, c'est pas le top. Il y a plein à redire. Il y a plein de choses là-dedans. Mais c'est moins pire que l'eau du robinet. D'accord. Et Quelle est la bonne bouteille d'eau alors alors, quelle est la bonne bouteille d'eau? Alors, ça aussi, alors ça, on trouve t'as eu un cours là-dessus sur Beauty Loge 1? Non, hein? J'en ai Non. parlé? Non, voilà, ça c'est dans la loge alimentation beauté. Alors, quelle est la bonne eau? Là, il faut un petit peu élargir, c'est-à-dire que d'abord, en matière d'eau, le plus important, c'est aller chercher une eau peu minéralisée. Donc, Pourquoi? Moroku, celle qu'on peut donner au bébé finalement, la Moroku. Oui, Moroku, elle est peu minéralisée effectivement, mais de sources sûres, de grands spécialistes d'eau, il semblerait qu'elle ait été énormément irradiée et qu'il faudrait la boycotter. Moi, je Oui, donnais ça à mes enfants quand ils étaient petits. oui, écoute, voilà. Je pense que je vais ouvrir le gaz tout de suite. Quoi? Je vais aller ouvrir le gaz après. D'accord, t'as tout faux, ma Juju. Rien. Ok. Donc, ok.
Alors ça, je barre. Donc, pas du coup. Et en même temps, Non, ça mais m'arrange, et donc une eau peu minéralisée. Et pourquoi? Parce que on est complètement à l'envers de la publicité des minéraliers à la télévision en disant épar, machin, de magnésium. Non, on ne peut pas se minéraliser avec des minéraux bruts. Ça n'existe pas. Encore une fois, le corps humain a besoin de métaboliser, synthétiser avant de pouvoir vraiment bénéficier du truc. Si on pouvait profiter des minéraux bruts comme ils sont dans l'eau, on sucerait des cailloux pour se reminéraliser, on mangerait du sable. bonne idée. Voilà, Non, donc oui. c'est pas possible. L'eau, pourquoi elle est minéralisée? Parce que quand elle sort de la montagne, dans sa course, elle arrache les minéraux à la roche. Et ils sont bruts. Bien sûr. Donc, quand on boit une eau beaucoup trop minéralisée, qu'est-ce qui se passe? On va créer des calculs absolument partout. Dans les reins, dans les articulations, dans les machins. On enraye la mécanique et on enraye toute la tuyauterie. Magnifique. Voilà. Donc, alors, du coup, c'est laquelle qui passe? Alors, on a Rosée de la Reine, on a Montcalm. Moi, j'adore la Montcalm. Ah, mais c'est bien. Magasin bio, ça aussi. Voilà. Ouais. Il faut que le résidu sec, on a de l'information sur les étiquettes. Hein. D'accord. Voilà, il y a le résidu sec à 180 degrés. Là, on est à 32 mg par litre. Magnifique. Magnifique. D'accord. Vous avez certaines eaux, Evian, machin, sont à plus de 1000 mg par litre. Hein? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir des yeux d'experte et dans son magasin, on prend toutes les bouteilles et on regarde quel est le résidu sec. Et il faut le moins possible. Le moins possible. En dessous de 50, c'est nickel. Maintenant, si on n'a pas en dessous de 50, vaut mieux prendre une bouteille à 150 qu'une bouteille à 700, 800, 1000. D'accord. Vous restez autour de 50, entre 50 et 100 au pire. Au pire, voilà. Si on arrive à descendre en dessous de 50, c'est mieux. Et ça, c'est déjà en termes d'assimilation. Okay. Hein, en termes d'assimilation, on ne prend pas des minéraux dans l'eau. Les minéraux doivent être pris à travers les végétaux qui, eux, ont pris les minéraux de la terre, les ont métabolisés, synthétisés dans leur métabolisme à eux et nous les proposent tout à fait biocompatibles pour nous, corps humain. D'accord. Hein, les minéraux vont se chercher dans les végétaux qui, eux, ont déjà fait le travail. C'est très clair. Voilà. Et dernière question concernant l'eau. Du coup, même de l'eau simple, sans l'additionner de quoi que ce soit, chaude, qui a été fraîchement bouillie avant, ça ne sert à rien. Ça ne change rien. Ce qui est intéressant avec l'ébullition, à partir du moment où elle dure 15 minutes, c'est-à-dire que là, on rentre dans un remède ayurvédique classique qui est formidable. C'est quand j'ai fait bouillir mon eau au moins 15 minutes, eh bien, je vais changer la polarité de l'eau. Au lieu d'être en ion positif, elle sera en ion négatif. Et à ce moment-là, ça va devenir un véritable élixir d'hydratation et un élixir de détox absolument magnifique parce qu'elle va devenir beaucoup plus biocompatible parce qu'on aura changé sa polarité avec l'ébullition. Donc ça peut être une bonne alternative à la bouteille d'eau. Oui, bien sûr. Mais il faut la bouillir au moins 15 minutes. Mais si tu fais bouillir 15 minutes une grosse casserole, il n'y a presque plus d'eau à la fin. Ben oui, c'est ça. C'est ça la problématique. Ah ouais, c'est la journée. Mais ce que je veux dire, c'est que la montée à ébullition de 1 minute, ça suffit pas pour la polariser. Ok. Pour la repolariser. Hein. Après, ça reste de l'eau chaude classique, mais avec toute la cacouille qu'il y a dedans, qui n'a pas bougé. D'accord. Hein. Après, moi, ce que je fais, et ça, je veux en parler parce que c'est important. Finalement, j'ai un petit peu détourné le problème avec l'eau. Donc, bon, je ne bois plus d'eau du robinet. Ça fait plus de 15 ans.
C'est sûr que ça demande des efforts. Il faut aller acheter les pâtes, il faut les monter, il faut les ranger. Enfin, il y a toute une organisation autour, c'est certain. Mais je me suis beaucoup intéressée à l'hydrogénisation de l'eau. Et ça, depuis que j'hydrogène mon eau, c'est-à-dire que je vais prendre ma mon calme et je vais la mettre dans ma machine à hydrogéner. Et là, c'est une astuce formidable parce que du coup, on n'est pas dans un concept de filtration, on n'est pas dans un concept de purification de l'eau, on est dans un concept de transformation de l'eau en produit hautement anti-radicalaire et anti-âge. Ok. Voilà. Et maintenant, avec l'eau hydrogénée, je suis plus obligée de boire 1,5 litre, 2 litres par jour. L'eau hydrogénée fait un tel travail au niveau cellulaire, au niveau hydratation et au niveau inflammatoire et à tous les niveaux que 1 litre d'eau hydrogénée par jour suffit largement. Ça ressemble à quoi cet appareil? Alors moi, je travaille avec deux fournisseurs. J'ai un gros appareil. Je suis pas à la maison, sinon je te l'aurais montré. Ça ressemble un peu à une machine à café. Le mien ressemble. Moi, j'ai le modèle familial qui ressemble à une machine à café depuis 5 ans. Donc, je mets de l'eau dans la cruche, j'appuie sur le bouton et puis on voit toutes les bulles d'hydrogène qui commencent à monter. D'accord. Et puis là, maintenant, j'ai un deuxième fournisseur pour une machine beaucoup plus petite où on visse une bouteille par-dessus et qui fait le job. Donc voilà, en ce moment, c'est la grande mode des machines à hydrogéner. Il y en a un petit peu partout, mais la plupart n'hydrogènent rien du tout. Donc, il faut D'accord. faire aussi très attention à ce niveau-là. D'accord. Et t'as un nom particulier? Alors, la marque que tu… Non, mais ça, éventuellement, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à venir sur mon canal et à ce moment-là, je donne plus de. J'ai pas en tête. Après, j'ai des liens d'affiliation avec des codes promo, compliqués à donner là. Et D'accord. éventuellement, si on a le temps, on parlera de mon canal WhatsApp Pro où je Carrément. donne. Parce que ça Voilà. m'intéresse, je voulais te poser des questions là-dessus aussi. Ok. Alors, Allons-y. avant d'aller plus loin, justement, tu me parles de ce canal parce que je pense que c'est essentiel. On a parlé de l'eau, c'est important. On va juste revenir au protocole de beauté anti-âge qui est avant tout et pour tout le démaquillage et le nettoyage. On va juste Alors, résumer quelques instants. alors attention, Julie, je ne veux pas spolier mon cours, hein. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais le principe, on est d'accord, il y a bien les 2 étapes à faire. C'est super important. Alors ça, c'est super important. C'est-à-dire que en Europe, la consommatrice, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aller vite, 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 vite. Elle veut gagner du temps, 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 temps. Et ça, c'est la plus grande erreur en matière de beauté. En matière de beauté, tout ce qui va vite ne fonctionne pas. Mm. En matière de beauté, tout ce qui vous fait gagner du temps vous fait perdre de la jeunesse. Ça, c'est le B à bas. La beauté, la jeunesse, la santé réclament du temps, réclament de l'attention et réclament des espaces de mise en œuvre. Qui ne prendra pas suffisamment de temps pour sa beauté devra prendre beaucoup de temps pour sa vieillesse. Mm. C'est tout. Ouais, c'est simple. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ici en Europe? Eh bien, ça emmerde tout le monde de se démaquiller le soir. Bon, ça se comprend. À partir du moment où on n'a pas intégré ça comme un rituel, comme une alchimie, comme un moment de magie, comme un moment de euh, rendez-vous avec soi-même, de Mm. rendez-vous avec sa beauté, à partir du moment où on considère ça comme une corvée et qu'on n'a pas perçu l'essence et l'importance de ce truc-là, on va faire vite fait, plaf, 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 et je fais n'importe quoi. Et on se rend pas compte que ces quelques secondes de je fais n'importe quoi, ça va conditionner la beauté et l'éclat du lendemain en n'importe quoi. Bien sûr, c'est sûr. Voilà. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette partie du monde? On a inventé un produit abominable, c'est l'eau micellaire. Voilà, moi, ça fait 25 ans que je me bats contre l'eau micellaire qui Ouais. démaquille, qui nettoie, qui tonifie, qui hydrate, et certaines font aussi la vaisselle. Top.
Fais des économies avec ça, c'est top. C'est top. Mais, là où il y a, où on vous dit pas tout, c'est que c'est en même temps, c'est extrêmement déshydratant, c'est extrêmement irritant, ça ne nettoie rien parce que c'est d'une superficialité sans nom et c'est juste là pour vous donner un teint abominable et vous forcer à aller acheter le produit d'à côté qui est en train de vous dire, ben, moi, je vais vous donner de l'éclat ou moi, je vais vous donner de l'hydratation. Non. Quand on veut soigner sa peau, il y a deux étapes indispensables et indissociables l'une de l'autre. Nettoyage, démaquillage ne peuvent pas s'entremêler. C'est l'un ouvre la porte à l'autre et on ne peut pas faire l'économie de ce temps-là qui, au final, chrono en main, ne dure qu'une minute, hein. Je suis d'accord. Pour te raconter une petite parenthèse de comparaison et pour étayer ce que tu dis, là j'étais une semaine chez ma mère. C'est vrai que je ne viens pas avec tout mon vanity et tout ça. Hein. Je prends le syndical, elle a tout ce qu'il faut. Enfin, elle a tout ce qu'il faut. Elle a juste une eau micellaire. Alors, son eau micellaire, alors formidable. Hein. Et en plus, le pire de tout, c'est qu'à chaque fois, dans la plupart des magazines, les mannequins en parlent comme le produit miracle pour démaquiller. Non, mais je pense qu'elle touche du pognon avec ses papiers. Bien sûr. Et bien sûr. Franchement, hein. Non, mais Julie. Pour pas les citer. Et alors, donc, elle a ça, du coup. Parce que c'est vrai que c'est de ma faute, parce que je lui avais dit à l'époque, toutes les mannequins en parlent, pas que c'est génial, machin. Et depuis, en fait, elle garde ça. Bon, bref, j'ai honte parce que c'est moi qui lui en ai parlé en plus. Non, c'est pas grave. J'ai honte. Mais, alors, et du coup, j'étais là avec les cotons et ça partait pas. Et toujours, et effectivement, ça démaquille. Que dalle, ça démaquille que dalle. Et surtout, en fait, il y a un côté, je trouve, avec le coton, qui enlève le côté massage du visage, que avant de connaître tes cours, je faisais déjà, grâce à une fille que j'ai découvert aussi sur Insta et qui a écrit aussi un livre chez Le Duc, comme moi, qui s'appelle Sylvie Lefranc, et qui donne des cours justement de gymnastique, yoga du visage. C'est la spécialité du yoga. Et donc des massages. Donc j'ai appris comme ça, j'ai commencé. Et c'est un tel bonheur de se masser le soir le visage, les muscles, etc., qui sont tendus. Ça fait du bien, ce retour à soi finalement de massage. Et du coup, allier finalement démaquillage et massage, c'est un tour sur soi, c'est un retour sur soi et un moment pour soi qui est essentiel. Qui est essentiel et qui fabrique beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. Beaucoup plus que ce qu'on s'imagine parce que il faut pas oublier non plus que et ça c'est la physique quantique qui nous l'a appris ces dernières années, la cellule a une conscience. La cellule prend ses propres décisions individuellement. Or, notre peau n'est qu'un tissage cellulaire. Et quand on va apporter cette intention particulière, quand on va apporter cette douceur, cet amour particulier à tout ce tissu de conscience, finalement, mais on ne peut générer que quelque chose d'extrêmement positif à partir du moment où l'intention qui est posée est une intention de douceur et de valorisation de la peau, de valorisation du visage. Parce que le problème, c'est que quand on est tout seul devant son miroir, on a l'impression qu'il n'y a personne qui nous regarde et puis on fait flash, 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 flash. Ben non, ta peau, elle te regarde et elle t'écoute et elle t'entend et elle reçoit tout ce que tu lui donnes. Et si c'est ça ce que tu lui donnes, attention à ce qu'elle va te renvoyer, quoi. Et oui. Comme tu disais, et ce que je peux dire aussi en sophrologie, en séance, c'est-à-dire que si on envoie un message au corps, je ne t'aime pas, t'es moche, t'es grosse, t'es vieille, t'as des rides, t'es plus bonne à rien, t'es transparente, c'est ce qui se passe pour de vrai. Oui, parce que pourquoi? Parce que en fait, tout fonctionne avec un effet miroir. Hein. L'univers, tu le sais bien, l'univers n'est qu'un miroir géant. Et tout ce que je lui envoie, lui, il pense que c'est ce que je veux encore. Donc, il me renvoie ce que je lui envoie. Et principalement, quand on est devant son miroir le matin ou le soir,
l'équation, on ne pourra pas la changer, elle est comme ça. Donc, il va falloir s'adapter et faire en sorte que ce qu'on envoie, ce soit ce qu'on veut recevoir. Donc là, il y a tout un paradigme à changer, à modifier et à faire les choses, à commencer à faire les choses autrement. C'est ça qui est intéressant. Et puis, je voulais revenir aussi, parce que je veux pas passer ça sous silence, je voudrais boucler avec l'eau micellaire. En même temps, l'eau micellaire, ok, c'est pas bien, c'est tout ce que tu veux, mais tu vois, en même temps, il faut aussi utiliser intelligemment même les outils qui sont pas bons. C'est-à-dire que là, tu vas chez ta mère pendant 1 ou 2 jours, tu veux pas ramener tout ton barda. Ben, si le reste du temps, tu fais tout bien pour ta peau, c'est ok que tu lui fasses 1 ou 2 jours d'eau micellaire parce que voilà, c'est pratique. Et Alors, oui et non, parce que tu comprends? j'ai chopé de boutons. Enfin, j'avais plein de boutons. Enfin, Ah. c'est horrible. Dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ok. Non, mais Quelque chose. ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle, dans le sens, voilà, si je dois partir, je découche, j'ai pas envie de prendre tout mon barda, pour une fois, je vais la passer à l'eau micellaire. Pas grave. C'est ok. Il faut pas être bête non plus. Faut aussi utiliser un petit peu ce que le monde dans lequel on vit nous propose. Tu vois. Voilà, par exemple, moi j'ai une cliente qui est très accro à des fonds de teint qui donnent énormément, tu sais, les secondes peaux, tout siliconé, qui te bousillent la peau à longueur d'année. Mais ils ont un finish mais tellement exceptionnel et tellement incomparable. Ben, le jour où tu as une super soirée et que tu veux avoir cet effet-là, il n'y a pas de problème. Mets-le ton fond de teint silicone si c'est une fois de temps en temps. Oui, bien sûr. Voilà, Quantité, quoi. il faut pas être une ayatollah il faut pas être une ayatollah de ses propres valeurs. La vie, c'est quelque chose de mouvant, c'est pas statique, ça court toujours et il faut faire la même chose avec tout ce qui est là à disposition. Il faut l'utiliser intelligemment. Pas too much, quoi. Rester dans Ouais, voilà. la mesure. En tous les cas, suite au cours que j'ai donc Beauty-Loge, dont tu vas nous reparler là, avant d'ouvrir les commentaires et les questions. C'est vrai que ça fait 3 jours que je fais ton rituel de soins le soir et le matin, et je vois la différence. Ah ben, Écran, etc. Mais sincèrement, j'ai vu la différence. Ouais, ben on en reparle dans 3 semaines alors. Alors, on ne me reconnaît pas, j'ai gagné 10 ans. Super, je suis ravie, je suis ravie, je suis Non, ravie. vraiment. Vraiment, Et tu verras, tu pourras plus lâcher, c'est fini. Tu pourras plus faire autrement. Parce que maintenant, tu as compris pourquoi tu faisais les choses. Et tu as compris pourquoi tu faisais pas certaines, pourquoi il faut pas faire certaines choses et pourquoi il faut en faire certaines. C'est-à-dire, on donne du sens à chaque action. Parce que si on donne pas de sens à chaque action, l'esprit humain, au bout d'un moment, il oublie et hop, au bout d'un moment, il se demande mais pourquoi je fais ça? Ah ben je le fais plus. Parce que ça n'a pas de sens pour lui. Et c'est pour ça que la plupart des femmes sautent de routine en routine, de produit en produit, parce qu'il n'y a pas de sens. Et à partir du moment où tu trouves un sens à ce que tu fais, un sens à ce que tu utilises, boum, c'est ancré. Alors, il y a ça, et surtout ce que je trouve formidable dans ton rituel global, c'est que finalement, ça revient à moindre coût. Ben oui. Alors que, sincèrement, je suis la première, c'est que j'adore les produits de beauté. Alors, pour ça, je suis une vraie gonzesse. On est d'accord. Ça, le maquillage, c'est une catastrophe. J'avais une grand-mère qui était dans les produits de beauté, qui a bossé pour Estée Lauder, Elisabeth Arden. Donc, j'ai été élevée là-dedans. C'est vrai que j'ai cet amour-là des produits qui sentent bon, le parfum, etc. J'aime ça. Ouais, mais oui, mais c'est notre univers de féminité, c'est magnifique. Oui, après, voilà, je comprends tout à fait celles qui se maquillent pas aussi, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est vrai que c'est un lien comme ça de Madeleine de Proust en lien avec ma grand-mère. Voilà, qui est très Madeleine. Mais oui, c'est ça, c'est vrai. Quand je vais dans une parfumerie, j'ai l'impression de retrouver ma grand-mère. Je comprends. Un lien très fort que j'ai avec ça. Bon, maintenant, fort de ça, il va falloir que je migre vers les magasins bio beaucoup plus que ça. Et tu verras que tu vas te régaler. Aussi. Ah, mais complètement. Alors ça, mais complètement. Déjà là, je te dis, je sais plus quand est-ce que j'y suis allée, hier ou avant-hier. Enfin, j'y suis allée en 2 fois.
C'est vrai que oui, c'est une autre découverte. C'est une autre découverte de la beauté, du soin de soi, au-delà de la beauté. C'est du soin de soi. Et je pense que c'est vachement important. Et ça. c'est finalement à moindre coût. Parce que quand tu parles, je ne spoil pas, mais en fait, j'en avais déjà dans ma pharmacie, mais une argile avec l'argile blanche. Et en plus, je suis en train de remarquer que j'ai acheté un gommage à l'argile blanche, alors que c'est une masque à l'argile blanche. Je me suis plantée. Grosse connerie. Je me suis plantée. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça me C'est fait pas grave, tu feras sur les mains. Oui, je le ferai sur les mains. J'aurai pas de taches blanches, de taches marron sur les mains. Bon, ça mis à part, c'est vrai que c'est peu cher comparé à certaines marques dans lesquelles on peut investir dans les parfumeries, quoi. Ouais, je pars du principe que la jeunesse et la beauté et l'éclat ne viennent pas des cosmétiques. Ça saurait. Ça saurait. Quand on voit nos aînés milliardaires comme les Madonna, les machins qui ont vieilli, qui ont aujourd'hui près de 70 ans et qui avaient tout le budget du monde pour rester jeunes, ben on se rend bien compte que si le Graal de la jeunesse était dans les cosmétiques, ces nanas-là, elles n'auraient pas vieilli. Donc, donc, ça sert à rien de chercher le Graal de la jeunesse dans les cosmétiques. C'est pas là qu'il se trouve. Les cosmétiques sont importants. On peut pas en faire l'économie, on en a besoin. Et d'ailleurs, il y a des circonstances environnementales pour la peau, pour l'être humain qui sont de plus en plus terribles. Donc, on en aura toujours de plus en plus besoin. Mais pour rester à un certain équilibre cutané en matière de pH, d'hydratation, de nutrition, mais à aucun moment ce sont les cosmétiques qui font le job. C'est pour ça que dans mon approche, ils sont là, mais ils sont en second plan. C'est tous les processus internes, c'est tous les processus physiologiques qui sont déjà existants dans la peau, dans notre organisme, dans notre métabolisme, qu'il est intéressant de connaître et de savoir aller activer. Et ça, c'est parce que là, le cours que toi tu as fait, c'est le cours de base. Hein, c'est comment je traite ma peau. Et là, je suis en train de concocter une sixième biotiloge. Je ne pensais pas du tout la faire. Ça s'est totalement imposé pour X raisons, parce que je viens de passer la barre des 50 ans. Et quand on passe la barre des 50 ans, là c'est 53, eh bien il se passe des choses dans la peau que je n'avais pas soupçonnées avant, figure-toi. Et comme à chaque fois, je crée les cours en fonction de mes besoins, parce que je ne peux enseigner que sur ce que je connais, sur ce que je pratique et sur ce que j'ai éprouvé. Donc, je commence à pouvoir vraiment parler de ce qu'est le relâchement très intensif et la ménopause et le machin. Donc, tant qu'on n'est pas passé par là, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas. Très franchement, on ne sait pas. Donc là, il y a un nouveau cours qui s'impose, une biotiloge spéciale uplifting, focus que sur le visage et le raffermissement du visage, avec 7 ou 8 techniques différentes, et ça va être une petite perle. Elle sera prête, j'espère, au mois de mai, on verra bien. Ça fait déjà 4 mois que je suis dessus, et je me prends bien la tête parce que waouh, c'est waouh quand même. Donc, mais quasiment tout va être basé sur la technicité. Tout va être basé sur la technicité. Alors aussi, donc il y a l'eau, la technicité, les produits et l'alimentation. N'en parlons même pas. Là, oh là là. Alors là, ouais. Là on rentre dans un autre univers. J'ai un cours de 9 heures là-dessus. C'est le cours le plus important des 5 cours que j'ai en ligne. Alimentation beauté, un cours de 9 heures. Moi, je me suis intéressée à l'alimentation très très tôt et j'ai fait un parcours alimentaire, mais vraiment de la combattante. C'est-à-dire j'ai essayé tout. Et d'ailleurs, à mes dépens, hein, parce que vraiment, j'y ai laissé des plumes. Hein. J'y ai laissé des grosses plumes. Enfin bref, il faut faire d'énormes erreurs pour rectifier le tir. Alors je les ai fait pour mes clientes, comme ça elles n'ont plus besoin de le faire. Mais ça a été très 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 compliqué de m'en sortir au niveau de l'alimentation parce que ça reste la clé de voûte du système humain.
Et que au bout d'un moment, à force d'écouter les uns les autres, au bout d'un moment, je me souviendrai toujours toute ma vie de ce jour-là. J'ai été au magasin, j'ai pris le panier, j'ai fait tout le tour du magasin, je ne savais plus quoi acheter. Mm. Je savais plus quoi manger. Mm. Je suis sortie du magasin en pleurant. Je suis rentrée à la maison et mon mari me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis je sais plus quoi manger. Je sais plus quoi acheter pour bien faire. Ouais. Mais vraiment parce que c'est tellement tellement tout et son contraire, tellement médecin machin fait un best-seller, il te dit qu'il faut manger comme ça, et puis il y a des millions d'adeptes, et puis d'autres qui disent mais non, mais c'est la catastrophe, ça m'a rendu malade et tout. Et puis l'autre médecin nous raconte le contraire du premier, et puis il y a des milliers d'adeptes qui sont contents, et puis plein d'autres qui sont pas contents. Tu dis oh là 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 là, mais attends, Ouais. elle est où la vérité? Mais la vérité, elle est personnelle aussi, quand même. Oui, la vérité, elle est personnelle, mais il y a quand même des boulevards. Bien sûr. Tu vois, moi, ce que j'ai fait au bout d'un moment, et c'est comme ça que j'ai pondu ce cours d'alimentation, c'est que je me suis dit, il faut que je fasse le point. C'était tout tellement mélangé, c'était la foire à la saucisse, quoi. Je ne savais plus. Et donc, je me suis posée et j'ai dit, bon, maintenant, je refais un point sur tout ce que j'ai fait, qui était bien, qui était pas bien. Et j'ai mis presque une année à pondre ce cours en mettant vraiment les jalons parce que moi, mon angle d'attaque, c'est quoi? C'est pas la diététique, c'est pas la nutrition, c'est le vieillissement. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comment faire pour avoir une alimentation pro-jeunesse? Et j'ai monté ce cours et au final, à la fin de la fin de la fin, je me suis rendu compte d'un truc incroyable, c'est que je venais, malgré moi, de monter un cours anti-cancer. Au final, c'est ça. Quand je regarde ce cours, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire pour pas choper le cancer en même temps. Et voilà. Donc, je dis pas que je détiens la vérité, pas du tout. En matière d'alimentation, comme tu disais, et c'est comme ça que je commence le début du cours, je disais, chacun, il n'y a pas une façon de manger qui soit correcte pour tout le monde. Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'illusion, c'est de l'utopie. Moi, ce que je me propose de faire, c'est de vous donner des directions et que chacune aille tester cette direction et voir si elle lui convient. Et que chacune fasse son marché dans ce que je propose. Parce que ça ne peut fonctionner que comme ça. Pourquoi? Encore, on revient encore une fois à la notion de terrain, c'est-à-dire quel terrain j'ai, quel feu digestif j'ai, quelle capacité d'assimilation j'ai, où j'en suis avec mon digestif. Comment est-ce que je métabolise? Comment est-ce que tout ça fonctionne pour moi? Alors, pour moi, et dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, parce qu'on ne métabolise pas de la même manière à 20, à 30, à 40, à 50, à 60. Donc, à chaque fois, c'est un rééquilibrage permanent. Permanent. Et moi, très honnêtement, quand je regarde mon parcours, je change je change mon approche alimentaire tous les 7-8 ans. Oui. Personnellement. Oui, comme les cheveux. On dit toujours que même les cheveux changent tous les 7 ans à peu près, trouvent un nouveau cycle, n'a pas la même tête. Un cheveu n'a pas la même tête tous les 7 ans. C'est ça. Et ça va avec. Et ça va avec le cycle d'ailleurs. Et malheureusement, en tant que femme, ça se voit encore plus. C'est-à-dire que avec les hormones, ça évolue sans arrêt. Il faut rééquilibrer. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses que je métabolisais très bien, genre les pâtes. Hein. Je suis une grosse pasta. Une pasta maman. Les bonnes pâtes italiennes, j'adore. C'est fini. J'adore. C'est fini. Ouais. Là, passer 40 années, je me suis rendu compte que c'était plus possible les pâtes. Ouais. Et je le sais, je vois la différence quand je les mange. Ensuite, le nu, ce ne soit pas des masses. Moi, je le sais parce que je connais mon corps par cœur. Tu gonfles. Et tout de suite, j'ai l'impression de gonfler
Ouais, mange des pâtes. ouais, Hallucinant. Ouais, les ouais, pâtes, c'est fini. Les pâtes et ouais, le pain, alors que j'étais une grande fanat de pain ouais, aussi, fini. ouais, 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 ouais. Faut savoir dire. Oui, mais en même temps, Julie, c'est une bénédiction. En même Oui, temps, oui. c'est une bénédiction. Enfin, moi, je le Euh, sens mieux, donc je préfère. Ben voilà, c'est une bénédiction et c'est ce que je dis. Moi, je suis intolérante au gluten et je l'ai su il y a une quinzaine d'années à peu près. Au début, oh là là, mais c'est la catastrophe, mais qu'est-ce que je vais manger, mais qu'est-ce que je vais manger. Aujourd'hui, je dis merci à mon intolérance au gluten. C'est une bénédiction. Je suis mince grâce à ça. J'ai pas vieilli trop vite grâce à ça. Je fais pas trop de rétention d'eau grâce à ça. J'ai un bon système digestif grâce à ça. Et ça m'a obligée à aller chercher un autre type d'alimentation. Donc, si vous êtes intolérante au gluten, entre guillemets, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui le sont, surtout les femmes, eh bien, c'est une bénédiction. Vivez-le comme une bénédiction parce que c'est grâce à ça que vous n'allez pas tomber dans beaucoup de travers relatifs à la beauté, à la santé et à la jeunesse. Si tu veux bien, vu l'heure, je vais ouvrir les commentaires. Ouais. Je vais activer les commentaires. Quelle heure est-il d'ailleurs? Bah justement, il est 35. Ah, J'avais pas vu le temps ok. passer. Et en fait, Est-ce que je peux dire un mot avant sur mon canal WhatsApp? vas-y, bien sûr, oui, justement, Ah, vas-y. ouais, voilà. Alors, mon canal WhatsApp, celles qui écoutent et qui ont envie de nous rejoindre sur mon canal WhatsApp, j'ai ouvert un canal WhatsApp Pro qui n'est pas du tout un groupe WhatsApp, c'est-à-dire que les participantes ne peuvent pas parler entre elles. Et je donne des conseils quasiment tous les jours, du mardi au vendredi, pendant presque 2 heures par jour, et où chacune peut venir poser ses questions personnelles et où je donne tout un tas de tips pour tout le monde. Et ça fait bientôt 1 an que j'ai ouvert le canal au premier confinement et c'est génial. Il y a une sororité magnifique sur le canal et voilà. Je te donnerai le numéro pour le mettre dans la description. Si vous avez envie de nous rejoindre sur le canal WhatsApp Pro, c'est avec grand plaisir. Je suis à votre écoute. Et, et voilà. Merci. Donc ça, tu me le donneras après. Et je le Ouais, rajouterai après en commentaire ça marche. GTV. Julie pose la question, comment connaître la routine de nettoyage des maquillages? Il faut adhérer, il faut prendre Oui, le de cours. bottiloge. Le bottiloge, ce sont tes cours, hein, on est d'accord? Oui, Ce sont tes mutilage, cours c'est mon cours. en Et ligne. voilà. Et d'ailleurs, pour l'occasion aujourd'hui de ce live, on a prévu un petit code promo moins 50% sur ce cours-là pour celles qui ont envie de l'acquérir. Pour le premier cours, c'est le cours que j'ai eu moi, c'est celui-là. Voilà. Éclat et jeunesse du visage. Beautyloge 1, éclat et jeunesse du visage. Loge 1, Moins 50% et le code promo, c'est Julie Laurent. c'est ça. Mais de toute Voilà. façon, je le renoterai. Ouais. Beauté et jeunesse du visage. C'est pour pas perdre de temps après pour pouvoir le noter, mais au pire je le rajouterai après, c'est pas un problème. Ouais, à nous, je note à nous, ou Anne peut-être. C'est Anne. Le canal de Carole, c'est une bombe, dit-elle. Ouais. Il a dit le canal WhatsApp est une mine d'infos. Allez-y, bisous. Évidemment. Merci Anne. Non, ça a l'air vraiment top. Déjà le bottiloge sont top, vraiment. Allez-y. Et en plus avec moins 50% grâce à ce live. Pour ceux qui suivent, c'est top. Combien de temps tu nous laisses? Combien de temps tu laisses à ma communauté pour obtenir cette leçon à moins 50%? Je sais pas, je sais pas. Mon responsable marketing m'a pas dit. Je sais pas. D'accord, ok. Bon, on en Plusieurs parlera. jours. Ok, Ouais, plusieurs jours. ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Carole sur le sujet du jour? Je regarde, peut-être qu'il y a eu des questions avant que je n'ai pas vues. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, puisque les trucs sont fermés. Donc, on va attendre quelques instants encore. Alors, mais comment y adhérer? C'est-à-dire que tu nous donnes un numéro de téléphone. Alors, je vais te donner un numéro de téléphone et il faut entrer ce numéro de téléphone dans les contacts, sinon ça fonctionne pas. D'accord. Et puis, il faut simplement mettre son nom et son prénom, envoyer à ce numéro-là. Moi, je reçois nom et prénom, je valide la personne, je la mets dans une liste et elle fait partie du canal WhatsApp. Elle reçoit les posts, elle reçoit les questions-réponses surtout. En fait, c'est un jeu de questions-réponses.
C'est-à-dire que les fleurs du canal me posent chacune leurs questions individuellement. Si c'est trop personnel, je réponds en tête-à-tête avec la fleur en question. Si c'est collégial et que la réponse pourrait intéresser toutes les autres, à ce moment-là, je réponds pas en tête-à-tête, je réponds sur le canal de façon à ce que tout le monde reçoive la réponse de la question qui a été posée. Et c'est ça qui est riche, c'est-à-dire que les questions des unes enrichissent les autres. Bien sûr. Et donc, ben oui, c'est fabuleux. Donc tous les jours, il y a des questions différentes et j'y réponds et puis tout le monde bénéficie de la réponse. C'est ça qui fait aussi tout l'intérêt du canal, c'est-à-dire que parfois on reçoit des informations auxquelles on n'aurait même pas pensé et du coup ça permet de voilà. Non, c'est génial. Ouais. Ça permet aussi de créer une communauté de femmes. Oui, oui. Et ça crée des liens aussi. Et je pense qu'en plus, on en a vachement besoin en ce moment. On en a beaucoup besoin. Beaucoup. Et il y a beaucoup de sororité sur le canal. Même si les fleurs ne peuvent pas parler entre elles, elles sentent que derrière, il y a une grosse communauté. Et puis, parfois, je pose une question. Ah, il y a un tel qui cherche un médecin ou un naturopathe dans cette région. Est-ce que vous connaissez? Et blablabla. Je reçois plein de réponses. Non, c'est bien. C'est bien, moi j'adore. Je pourrais passer ma vie sur ce canal. Malheureusement, j'ai trop de trucs à faire à côté, mais j'y mets beaucoup d'attention et pour moi c'est un nouveau vecteur de communication. C'est un réseau social qui est complètement différent et qui donne tellement de proximité, mais j'ai des relations avec certaines d'entre elles, mais waouh, merci mon Dieu quoi, c'est beau. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un mot qui me parle énormément, auquel je porte énormément d'importance. Et on en a besoin en plus de cette sororité. On a besoin. Oui, on a besoin. Et certaines me disent, ah, mais Carole, c'est complètement dingue, je t'ai jamais vue, on s'est jamais fait la bise, on s'est machin, et j'ai l'impression que tu fais partie de ma famille. Mais c'est ça la sororité. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, on se connaît pas. Non. On se connaît pas, on sait rien l'une de l'autre, mais il y a ce lien, il y a cet esprit de féminin qui trouve son chemin et qui crée des liens forts. C'est magnifique. C'est drôle parce que tu en parles merveilleusement bien et j'utilise quasiment les mêmes mots justement dans le livre que j'ai coécrit avec Aurélie Godefroy, qui sortira en avril. À nos sœurs, à nos mères, à nos filles, qui est vraiment un manifeste du féminin et de la sororité, justement, ce lien qui nous réunit tous. Et je pense que c'est vachement important. J'aimerais bien t'inviter à faire un podcast sur le sujet. Ah, ben, avec plaisir. Ouais, alors on va faire un podcast, on va parler de ton livre, on va faire un podcast sur le sujet, si tu veux bien. Ah, ouais, bon plaisir, vraiment. C'est chouette. Ok. Ah, bah c'est bien. Et là, il y a encore Isabelle qui dit Carole est formidable, un rayon de soleil au quotidien. Je ne savais pas, Isabelle, que tu connaissais Carole. D'ailleurs, c'est incroyable. Tu vois, les liens, on connaît des gens. Ah, elle est sur le canal. Oui, elle connaît le canal. Son canal est une véritable merveille, dit-elle. Ah, amen. Merci. Voilà. Tu vois, t'es aimée, adorée. C'est top. Merci Carole. Merci Carole d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être Merci à toi. Merci à toi. Et merci pour ton code promo. Merci pour ton canal. Je mets toutes les infos. Là, je vais avoir des rendez-vous. Donc, je rajouterai au fur et à mesure les informations. Ok. Vous les aurez. Et ça reste évidemment en IGTV. Merci. Okay. Très belle Merci Julie. À tout bientôt. À bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Tout le monde. Ciao. Au revoir.